Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonsoir, voici quelques intentions de messe. Rita Lenné, Jean Rioux par la famille, Isidore Beaulieu par Odette et Guy Bérubé, Gemma Marcel Pinel par Jean-Pierre Théberge, Gérard Jean par Germaine Bélanger, Thérèse Raymond Albert par Madeleine Plourde, Jacques Brown par sa conjointe Claudette et ses enfants, Élisabeth Turgeon par Huguette Côté, Sainte Rita par Jocelyne Théberge, Sainte-Ande par Raymond Barbeau. Avec le mercredi décembre, s'ouvrent 40 jours de carême pour nous préparer intérieurement à la Pâque du Seigneur. Aujourd'hui n'est pas un jour de deuil, mais le moment favorable pour entrer dans un cœur à cœur avec Dieu, pour l'accueillir plus intimement dans nos vies, pour marcher avec lui, car seule sa présence et son amour changeront nos cœurs. Accueillons notre président d'Assemblée, M. Jean-François Mélenchon. Me voici humblement devant toi, accueillant ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir: un esprit brisé, une terre délaissée, un soupir. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Relevé, restauré et guéri. Là dans ta présence, en ta tendresse immense, en ce lieu où mon cœur est béni, les flots de l'amour sont déversés sur moi pour toujours. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Du haut du ciel, tu me bénis. Tu étends ta main avec puissance. Tu fends la mer, tu me saisis. Sans peur, je marche avec confiance. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Eh bien, chers amis, nous entrons en carême et nous sommes invités à suivre Jésus sur le chemin de la bienveillance. Que ce temps de carême soit pour nous l'occasion de nous convertir à l'amour du prochain, à apprendre à ne pas penser qu'à soi-même, mais à prendre soin les uns des autres. En particulier au cours de cette célébration, pensons et prions pour les personnes qui sont au service des malades. Père miséricordieux, accorde-nous de savoir commencer saintement, par une journée de jeûne, notre entraînement au combat spirituel, que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu, sonnez du corps dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons, que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront: Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise: Où donc est leur Dieu? Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays, il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi ta splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à te montrer à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers le Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois le secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, et j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix.
le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret
te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, nous sommes invités à entrer en carême en suivant Jésus par la prière, le jeûne et l'aumône. Ce sont des pratiques de piété qui veulent favoriser la conversion personnelle à la bonne nouvelle de Jésus, qui est une pratique de la miséricorde et du pardon. En fait, par ces pratiques, Jésus veut surtout nous suggérer l'humilité et la modestie. C'est par la voie de l'humilité que le Père a voulu nous attirer à lui par son Fils. Et c'est cette voie qu'il nous invite à prendre. Car Jésus a choisi pour lui-même cette voie de l'humilité en se faisant l'un de nous, lui le Fils de Dieu, et en subissant pour notre salut sa passion. Comme nous l'apprend saint Thomas d'Aquin, et si je ne fais pas erreur, c'est dans son commentaire sur l'Évangile selon saint Jean, les êtres humains peuvent être attirés à une vie bonne de deux manières, soit par l'exemple de la sainteté héroïque, soit par l'exemple de la sainteté familière. L'Évangile selon saint Matthieu illustre ces deux manières par les exemples de Jean le Baptiste et de Jésus. Et incidemment, Jésus reproche à ses interlocuteurs de n'avoir suivi ni l'un ni l'autre exemple. Voici ce que saint Matthieu écrit au sujet de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit, c'est un possédé. Donc, la sainteté héroïque et austère. Au sujet de Jésus, saint Matthieu écrit, « Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. » Donc, la sainteté douce et familière. Pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il choisi pour lui-même la voie familière, la plus douce, et laissé à saint Jean-Baptiste la voie héroïque, la plus austère? Saint Thomas d'Aquin nous donne 3 raisons. Première raison, Jésus pouvait confirmer ses actes par ses miracles. Deuxième, Jean-Baptiste, qui n'était pas le Fils de Dieu, devait montrer par ses actes qu'il se convertissait lui-même à Dieu. Jésus, qui était le Fils de Dieu, devait par contre montrer qu'il était vrai homme. Troisième raison, Jean-Baptiste représente la fin de l'ancienne alliance, dans laquelle de pesants fardeaux étaient imposés aux fidèles. Jésus représente le début de la loi nouvelle qui procède selon une voie de douceur. En terminant, j'ajouterai une 4e raison. Jean-Baptiste était partie prenante de notre condition de péché. Autrement dit, la condition de péché était sa condition native. Jésus a son origine en Dieu. Sa condition native est la relation filiale avec le Père. Par conséquent, chaque minute dans notre condition de péché devait être pour le Fils unique, le seul juste, comme une crucifixion. Il n'avait donc aucun besoin d'exercice de pénitence. Entrons donc, chers frères et sœurs, dans ce carême en temps de pandémie, avec la résolution de nous convertir à la douceur, à la bienveillance, à la miséricorde de Jésus, notre divin Maître. Amen.
Chers frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir ces cendres, dont nos fronts vont être marqués en signe de pénitence. Père miséricordieux, toi qui ne veux pas la mort du pécheur, mais sa conversion, dans ta bonté exauce notre prière. Bénis ces cendres dont nous serons marqués. Nous qui venons de la terre et qui devons retourner à la terre, en nous appliquant à observer le carême, puissions-nous obtenir le pardon de nos péchés et vivre de la vie nouvelle à l'image de ton Fils ressuscité, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon, pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. On relève-nous, nous sommes tombés si bas. On relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous. Nous nous prosternons devant toi. Chers frères et sœurs, en cette montée vers Pâques que nous commençons, ne pensons pas seulement à nous et à ceux et celles qui nous sont chers, mais élargissons notre prière aux dimensions de l'Église et du monde entier en disant « Ô Seigneur, écoute et prends pitié ». Pour la paix dans le monde, afin que les dirigeants des peuples et les chefs d'entreprise servent le bien commun de manière à ce que tous puissent mener dans la paix une vie digne sous le regard de Dieu, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour l'Église universelle, afin qu'elle soit, par son unité et sa charité, le signe vivant de la présence de la Trinité sainte dans le monde, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour le pape François, pour les évêques, les prêtres, les diacres et tous ceux et celles qui ont reçu une charge au sein du peuple de Dieu, pour notre évêque, Denis Grondin, que le Christ a appelé au ministère d'évêque de Rimouski, afin que l'Esprit renouvelle leur force et inspire leur sagesse, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, afin que nos pénitences, en nous dépouillant du superflu, nous aident à renouer avec ce qui est seul nécessaire, la recherche du royaume de Dieu et de sa justice, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur notre Père, écoute la prière de tes enfants. Donne-nous de désirer ce que tu aimes et d'aimer ce que tu donnes. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen.
Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, et donne-moi seulement de t'aimer, donne-moi seulement de t'aimer. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède, c'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends, et donne-moi seulement de t'aimer, donne-moi seulement de t'aimer. Tout est à toi, dispose-en selon mon entière volonté, et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. Donne-moi seulement de t'aimer, donne-moi seulement de t'aimer. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. Donne-moi seulement de t'aimer, donne-moi seulement de t'aimer. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. En t'offrant, au début du carême, cette Eucharistie, nous te supplions, Père, inspire-nous des actes de pénitence et de charité qui nous détournent de nous-mêmes, afin que, purifiés de nos fautes, nous puissions mieux nous unir à la passion de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, sois loué et sois béni dans tous les temps infiniment. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, sois loué et sois béni dans tous les temps infiniment. Béni soit celui qui vient en ton nom, Dieu de vie. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint,
Dieu de l'univers. Sois loué et sois béni dans tous les temps infiniment. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Denis, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Celui qui croit en moi, qu'il s'approche et qu'il boive, et son cœur jaillira une source d'eau vive. Celui qui croit en moi, qu'il s'approche et qu'il boive, et cette eau lui donnera la vie. L'Esprit Saint est lumière qui embrase ton cœur. L'Esprit Saint est un torrent qui abreuve ton âme. Celui qui croit en moi, qu'il s'approche et qu'il boive, de son cœur jaillira une source d'eau vive. Celui qui croit en moi, qu'il s'approche et qu'il boive, et cette eau lui donnera la vie. L'Esprit Saint est un souffle qui murmure en ton cœur. L'Esprit Saint comme un oiseau te prendra sous son aile. Celui qui croit en moi, qu'il s'approche et qu'il boive, de son cœur jaillira une source d'eau vive. Celui qui croit en moi, qu'il s'approche et qu'il boive, et cette eau lui donnera la vie. Prions le Seigneur. Père, que cette communion nous ouvre à la justice et à la charité, pour que nous observions le seul jeûne que tu aimes et qui mène à notre guérison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci à toutes les personnes qui sont présentes ici pour la préparation, la diffusion de cette célébration. Merci à tous.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon carême à tous, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Il faut marcher de très longues routes pour rencontrer les fleurs du printemps. Il faut marcher, traverser le doute pour rencontrer son cœur d'enfant. Il faut marcher et franchir la peine pour découvrir que tu es la joie. Il faut mourir et passer la haine pour te connaître et vivre avec toi. Tu as voulu sur une croix nous apprendre les chemins de la joie. Tu as voulu sur une croix nous apprendre les chemins de la joie. Il faut aller au bout de sa peine pour allumer comme un feu. Il faut aller au bout de soi-même pour découvrir le cœur de Dieu. Il faut aller au bout de sa vie pour retrouver son premier amour et pour chanter d'une âme la symphonie, l'éternel retour. Tu as voulu sur une croix nous apprendre les chemins de la joie. Tu as voulu sur une croix nous apprendre chemin de la joie. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.